Merci Madame la Présidente. Le règlement performance qui s'examine de mon point de vue à l'aune du règlement financier irait en théorie dans le bon sens, celui d'une réelle simplification et d'une plus grande flexibilité. En réalité, plusieurs points suscitent de vives inquiétudes. L'équilibre entre simplification et protection des fonds européens. La simplification ne doit pas entrer en contradiction avec les exigences liées aux intérêts financiers de l'Union, aux règles sur les aides d'État et à la prévention du double financement. Inquiétude sur la réalité de la simplification elle-même. Il existe aujourd'hui une incertitude sur la capacité à vérifier les résultats sans contrôle des dépenses, avec le risque que les audits continuent à exiger des justificatifs malgré le changement de logique affiché. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour européenne des comptes. Inquiétude sur le périmètre des actions sociales, ça vient d'être évoqué. Si la Commission proposait jusqu'à présent 14% des crédits pour les enjeux sociaux, la méthode de calcul et le périmètre interrogent. Trop d'actions actuellement classées comme sociales ne révèlent pas réellement du champ social, qu'a dit notre rapporteur. À l'inverse, la logique de performance peut conduire à négliger des projets pourtant essentiels, mais moins facilement mesurables. Inquiétude sur la logique d'indicateurs. Tous les projets sociaux ne peuvent pas être captés par les indicateurs classiques, notamment les projets d'ingénierie sociale ou de coordination des acteurs de l'insertion. Inquiétude enfin sur la mise en œuvre opérationnelle, les exigences en matière de données personnelles, l'adaptation des systèmes d'information et l'accompagnement des porteurs de projets vont constituer un défi majeur. Parmi les amendements que je déposerai, chers collègues, je proposerai entre autres évidemment de préserver le FSE+, mais ça va mieux en le disant, de tenir compte des remarques des autorités de gestion sur les améliorations à apporter dans le domaine de l'emploi et des affaires sociales, de garantir une réelle simplification au bénéfice des bénéficiaires finaux et des organismes intermédiaires qui ne désavantagent pas les petites structures, de revoir un certain nombre de domaines d'intervention, d'indicateurs ou de principes horizontaux qui sont contenus dans l'annexe 1. Enfin, ça a été dit, de réaffirmer le rôle du Parlement qui, jusqu'à preuve du contraire, représente les citoyens. Je vous remercie.